Chers amis, shalom à tous, nous sommes à la veille de Shabbat Kitetse. Notre question pour cette semaine est la suivante. Est-ce que notre Torah nous enseigne un chemin, une recette dans notre combat éternel contre l'antisémitisme? Avant notre réponse, résumé rapide de notre paracha. Notre paracha ne nous fait pas part d'une histoire biblique quelconque, cette fois-ci, mais nous avons affaire à une suite de 77 mitzvot, commandements positifs et négatifs, qui ont été donnés au peuple d'Israël. À la fin de notre paracha, nous avons un rappel dans les mitzvot, que nous avons la mitzvah de combattre ce fameux peuple Amalek à toutes les générations. Rappel rapide, Amalek, nous avons affaire à un peuple qui n'était pas sur le trajet, le parcours du Ham Israël de l'Égypte sur la terre d'Israël. On a affaire à un peuple qui habitait en dehors de ce parcours et qui s'est déplacé pour combattre Israël. De là viennent nous apprendre nos sages, Chazal, qu'il peut exister dans le monde deux sortes d'antisémitisme. Un antisémitisme qui va être argumenté par certains idéaux. Par exemple, parfois nous avons été... l'antisémitisme est né parce que nous avons été à la tête du capitalisme, ou que nous avons été à la tête du communisme, ou que nous avons mené un combat contre le clergé. Et donc on peut avoir, a priori, affaire à un antisémitisme qui provient d'argumentation. Mais il existe un antisémitisme qui est hors parcours, parce qu'Amalek n'était pas sur le parcours d'Israël. Il vient tout simplement de façon irréfléchie, instinctive. Le Rav Kook va nous enseigner que parfois l'antisémitisme peut être une réaction naturelle, instinctive, comme un chat ne peut pas s'empêcher de sauter sur une souris. Il y a certaines sensations qui existent au sein des nations qui font qu'il y a une incompatibilité entre Israël et certaines nations du monde qui vont s'exprimer par une opposition sérieuse. En tous les cas, à propos de ce Amalek, comme j'ai dit, qui était en dehors de notre parcours, qui s'est déplacé pour nous combattre, et il s'est déplacé pour nous combattre au moment de notre sortie d'Égypte. Au niveau historique, c'est bien précis. Quand est-ce qu'il attaque? Il attaque quand nous sommes sur le chemin. Nous sommes en route pour entrer en Eretz Israël. La Torah va nous donner une recette qui est assez bizarre, qui ne correspond pas aux données historiques. La Torah va nous dire que seulement une fois lorsque nous serons en Eretz Israël, alors nous aurons la possibilité et donc le devoir de combattre ce fameux Amalek jusqu'au point de l'anéantir. Et là se pose une question. Imaginez-vous un jeu d'enfant où un enfant il donne, je sais pas moi, il donne une gifle à un autre enfant. Et l'enfant, au lieu de se protéger tout de suite, il lui dit « Attends, quand j'aurai 13 ans, je m'occuperai de toi. » C'est plus ou moins ce qui se passe dans la recette que la Torah nous donne. Amalek nous attaque sur notre parcours de la sortie d'Égypte, de l'Égypte à Israël. Et la Torah nous dit, seulement lorsque vous rentrerez en Israël, ça veut dire ignorer l'attaque de Amalek, seulement lorsque vous allez rentrer en Israël, et on sait qu'historiquement parlant, on parle de 40 ans plus tard, alors on dit Amalek, pousse comme les enfants, laisse-nous nous organiser, et là on s'occupera de toi. Et donc il y a un problème. Comment se fait-il que la Torah nous enseigne de réagir à un moment qui n'est pas le moment qu'il faut réagir vis-à-vis de ce fameux Amalek? Alors, il y a une explication d'un des grands rabbinim de l'époque antérieure qui s'appelle le Rav Issachar Taïrtel, qui a été tué dans un des camps de la mort de la Shoah, qui nous a laissé dans un de ses écrits, le livre Em Abanim Semecha, une explication de ce passage de la Torah. Il dit la chose suivante. Tout le but d'Amalek, l'antisémitisme d'Amalek, c'est d'empêcher à ce que le peuple d'Israël devienne une entité politique indépendante.
une souveraineté indépendante. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu es sur la route, sur le parcours de cette indépendance, quand tu sors de ta galoute, de ton exil, vers ta délivrance, vers cette souveraineté indépendante, il va investir toute sa force, pourquoi? Pour t'empêcher d'arriver à ce but. Et toi, tu risques d'avoir l'envie ou la réaction instinctive de quoi faire, de le combattre à ce moment. Mais c'est exactement ce qu'il veut. Il veut maintenir cette situation de combat éternel, parce que cette situation de combattre cet antisémitisme t'empêche en tant qu'Israël d'arriver à ton but qui est le royaume d'Israël indépendant. Et donc la Torah, qu'est-ce qu'elle va nous enseigner? Elle va nous dire la meilleure façon de pouvoir le combattre, c'est surtout de ne pas riposter au moment où lui t'attaque. Pourquoi? Parce que si tu ripostes au moment où lui t'attaque, tu tombes exactement dans son filet. Ce que tu dois faire, c'est tout simplement continuer ta route, au point même de l'ignorer, et de t'installer et d'instaurer ta souveraineté politique, ton royaume, ton État, parce que l'établissement même de cet État te permet tout simplement de combattre cet antisémitisme, que toute sa raison d'être, c'est que tu ne sois pas indépendant. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la raison pour laquelle que la Torah nous dit, continue, va jusqu'au bout du parcours, rentre en Eretz Israël, établis ton gouvernement, et par cela, tu as combattu l'antisémitisme de source d'Amalek. Et de là, on comprend que actuellement, chaque juif appartenant à la nation d'Israël, par le simple fait qu'il habite dans cet État indépendant de l'État d'Israël, il combat de façon, même si elle est la plus passive, même si elle n'est pas connue à ses yeux, même si Bichlal, il n'en veut pas, mais il combat à cet antisémitisme de source. Et notre actualité prouve, historiquement parlant, ce dont nous parlons maintenant. Plus l'État d'Israël s'établit et se fait connaître comme puissance internationale, plus il reçoit la reconnaissance des nations du monde. Ce qui n'y a pas eu lieu quand nous étions exilés, dispersés en tant qu'individus au sein des nations. Le fait que nous prouvons d'abord à nous-mêmes et après aux autres nations que nous avons notre place et une place primordiale dans l'ONU et dans notre influence de ce que nous pouvons donner au monde, cette place élimine de façon la plus naturelle l'antisémitisme international à sa souche. Ça ne veut pas dire qu'il n'existera plus d'antisémites à droite et à gauche, mais on ne peut pas comparer la situation antisémite avant et après la création de l'État d'Israël. Actuellement, Dieu merci, il y a une adresse. Actuellement, on a la tête haute. Actuellement, on a de quoi répondre et de pouvoir, au fur et à mesure que notre délivrance se réalise, d'éliminer toutes ces notions d'Amalek dans le monde. Je vous invite à tous à rejoindre ce combat et cette réussite extraordinaire. Shabbat Shalom à tous.